Ici Gianna. Dans le cadre de mes entrevues inspiration, afin de vous inspirer, mesdames, d'aller vers l'avant, de pousser et de ne pas abandonner, aujourd'hui, je fais une entrevue avec une dame inspirante, une épouse, une maman, une chanteuse, une musicienne et une femme de cœur, avec Claudette Dion. Et la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier, tant que l'amour inondera mes... Claudette, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, je t'en prie, merci à toi. C'est vraiment un plaisir pour moi. Écoute, je t'ai vue dans une conférence, d'accord? Et tu parlais du bonheur. Et ouais. tu débordais du bonheur. J'étais vraiment impressionnée par ça. Là, le thème, c'est le bonheur aujourd'hui. Okay. Et moi, j'ai su c'est quoi le bonheur pour toi, mais pour les femmes qui vont nous écouter, alors c'est quoi le bonheur pour Claudette? Pour moi, d'abord, c'est de partager avec toi toute ce que l'essence de la base dans la vie que j'ai reçue de mes parents, que j'ai reçue de ma famille, que la vie m'a bien voulu. Il faut laisser entrer le bonheur. Le bonheur aussi, c'est comme un rôdeur qui rôde autour de toi. Il faut savoir le saisir. Des fois, ça peut être quelque chose de très petit. Mais quand on me demande d'aller faire une conférence sur le bonheur, je me dis, puis les enfants me disent, maman, tu trouves-tu que tu as le bonheur facile, toi? Mais je suis quelqu'un qui se retourne facilement parce que je m'éloigne du négatif. J'ai toujours un plan B. J'ai toujours une autre solution. J'ai toujours, si on ne prend pas ce chemin-là, puis on va en prendre un autre, c'est un peu plus long, mais mon Dieu, on va avoir le plaisir d'être ensemble. Et puis on met de la musique ou peu importe, mais je ne peux pas passer une journée sans écouter de la musique. Je me fais mon propre bonheur. Et j'ai dit à mes enfants que leur plus gros souci dans la vie, c'est de trouver ton bonheur. Trouve-le. Est-ce que tu es bien? Est-ce que c'est ta zone de confort? Est-ce que tu es sur ton X? Il y a des journées quand on a l'impression d'être ailleurs, puis on a des journées où on désespère. Oui. Mais que tu t'en es consciente. Je le sais, je ne suis pas à bonne place. Je le sais que c'est pas ça ma tasse de thé. Je le sais que c'est... Mais je vais y arriver. Je le sais maintenant. Mais si tu ne l'essayes pas, et je me souviens très bien avoir élevé mes enfants dans le même sens, aussi en disant, qu'est-ce qu'on fait cet été? On va pas faire le bacon dans le cours d'école, dans la maison à rien faire. Alors je leur donnais des petits travaux. À chaque jour, je leur disais, quelle journée tu choisis pour faire la popote? Quelle journée tu choisis pour faire ton garde-robe? Quelle journée tu choisis, toi? Pas lundi, parce que mon ami, elle vient, puis pas mardi. OK, choisis. C'est bon de donner le choix au lieu de dire comme ça. Tu vas me faire ça. Non, ça marche pas vraiment, non. Je le sais. C'est ça. Donc, choisis ta journée ou choisis ta journée, tu vas faire de la popote. Si tu savais comment ils se sont efforcés de trouver des trucs, puis j'ai dit, pas tous les jours de hot dog, je vous le dis, là. Je suis pas confortable avec ça. Les enfants riaient de moi. Mais ils ont dit, maman, si tu savais comment tu nous as appris à être autonome, et je pense que le bonheur, c'est aussi de se sentir autonome. Plus tu as besoin des autres, plus tu laisses les autres entrer dans ta vie, plus tu leur donnes de l'espace, c'est étouffant à la longue. Mais ça, depuis que tu étais jeune, que tu pensais comme ça, ou avec le temps, tu as développé... Parce que est-ce que c'est facile de voir le bonheur, ou de le reconnaître, ou de le sentir, ou avec l'expérience, avec l'âge, avec le temps? Ben c'est de vivre au jour le jour. Tu dis, ma mère me dit, Claudette, tu sais à quel point je te fais confiance, tu vas m'aider sur ce projet-là. Claudette, tu sais que le bébé pleure, va le chercher, je te fais confiance. À chaque fois, elle me dit, OK, elle me fait confiance, elle me fait confiance. Elle sait que si sa couche est mouillée, ou elle sait que je vais lui prêter main forte et de faire ce qu'il faut. Puis avec mes enfants, quand arrivait l'été, non seulement ils choisissaient la journée, ils vont faire de la popote, ils choisissaient une journée qui sont libres aussi, là, ça fait aussi partie de ça. Que ce soit le baseball, le soccer, le patin, le hockey, peu importe, qu'est-ce que tu choisis? Je le sais tu pas. leur donnes toujours un choix. Oui. Bon. Qu'est-ce que tu choisis? Sinon, je vais choisir pour toi. Pour toi. Oh. Non, va pas là, maman, va pas là, non, je suis capable. Je le sais, t'es capable. Go! Choisis-toi quelque chose. Ouais. Et si on fait une erreur, j'ai choisi ça, j'aime pas ça. Je me rappelle très bien, mon fils m'avait dit, maman,
je sais, j'ai insisté, j'ai dit, si tu insistes pour faire ça, tu sais que c'est onéreux. Tu sais que ça prend un équipement. C'est cher. Moi, jusque-là, je veux juste que tu sois conscient, puis c'est oui. OK, cool. Après 2-3 tentatives, il me dit, j'aime pas ça. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Je vais t'accompagner là-dedans, tu vas finir ta saison, qui n'est pas si longue, puis après, on ira plus là. OK, cool. Alors, il a terminé son mandat, puis il s'est senti fort là-dedans. Il s'est senti courageux là-dedans, puis j'ai terminé. J'ai pas été heureux, mais j'ai terminé. Et ça l'a rendu heureux instantanément. Okay. Donc ça, c'est une bonne philosophie, en fait, de terminer quelque chose, même si tu te sens plus ou moins à l'aise, mais c'est l'accomplissement à la fin qui va te rendre un peu... Oui. Ça m'amène, mais je pense que peut-être que tu as répondu un petit peu à la question, mais quand tu es seule, comment tu deviens heureuse? Comment tu te rends heureuse quand tu es juste seule? Je ferai de la lecture. Ah, tu aimes la lecture? Oui, j'aime la lecture, j'aime apprendre des autres aussi, ça me nourrit et ça me rend meilleure. Apprendre, je suis une curieuse de nature. Ma mère me le disait d'ailleurs, ma petite curieuse, mais pas juste fouiner chez la voisine, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle mange, c'est pas ça. Mais d'apprendre des autres, comme tu me le disais tantôt, tu as appris dans ta vie ça te donne des outils. Ça te donne des outils pour demain ou l'année prochaine, j'ai déjà entendu parler de ça et ça a été une belle leçon. Donc, j'adore lire, mais vous allez bien comprendre que dans notre famille, la musique était très présente et si j'en écoute pas, et j'en écoute de toutes les sortes. Que ce soit du jazz, que ce soit du rock, que ce soit des chansons d'amour, que ce soit des grands poètes qui racontent quelque chose. J'adore ça, ça me nourrit, ça remplace des mots par d'autres mots qui sont encore plus mignons et encore plus touchants. Je ne peux pas me soumettre à ce que les autres ou le travail m'amènent et de ne pas avoir d'outils. Je me dis, c'est vrai qu'il y a des journées difficiles, c'est vrai que je ne peux pas être gagnante dans tout, c'est impossible, il n'y a personne de parfait, mais je me dis, si j'en ai ras-le-bol, si c'est une journée où il n'y a rien qui entre, je vais me faire plaisir pour faire le vide aussi. Donc, le message qu'on peut donner aux femmes, si vous avez une journée lourde ou une journée où est-ce que ça ne va pas, peut-être trouver qu'est-ce qui vous rend heureuse et puis aller chercher, ne serait-ce qu'une minute ou deux. Après ça, vous faites il faut se fermer un peu à ça aussi, dire « OK, ça suffit, je suis pas bien, j'en ai fait beaucoup aujourd'hui, il faut se valoriser aussi. J'en ai fait beaucoup aujourd'hui, là, il faut que je m'évade un peu. Alors fais ce que tu aimes, va prendre l'air, va prendre une bonne marche, écoute une chanson, fais-toi plaisir. Ça, là, ça réconforte et ça guérit tellement tout, là, c'est fou. Puis parlant de la musique, quand est-ce que tu as eu le déclic jeune? J'imagine que la musique va être mon gagne-pain, c'est ça que je vais faire. Ou est-ce que tu as eu en tête quelque chose autre que la musique que tu vas faire? J'ai jamais pensé à ça. Qu'un jour, la musique, j'aime tellement ça que j'en ai besoin et je pensais pas que de faire de la musique, ça me donnerait en plus des sous. Parce que je disais à mes parents, je suis en train de faire ce que j'aime. Puis on me paye pour le faire. Je capote parce que chez nous, chez nous, ça n'a jamais été un travail chanter ou de monter des spectacles. Ça a toujours... Mon m'a dit, quand vous aurez fini de vous amuser, vous viendrez m'aider à faire la vaisselle. Là. Alors, pour elle, c'était naturel et c'était un passe-temps et c'était un jeu. Quand vous aurez fini de vous amuser. Alors, c'est amusant. D'apprendre des nouvelles chansons, que tu écoutes Michel Thor, Nicoletta, Chantal Paris ou Ginette Renault, tu écoutes tout ce que tu aimes, Nana Mouskouri. J'ai 36 ans au moment où le déclenchement s'est fait. Ça dépassait mon rêve. René Angélil, à l'époque, en 1984, me demande d'aller faire une surprise à Céline à une émission de télé parce que je suis sa marraine. Alors, le destin, dans toute mon adolescence ou dans mon jeune âge de jeune femme, le destin a fait que ma mère m'a demandé d'être, elle n'est pas connue, Céline, elle vit au monde. On ne sait pas qui elle deviendra, qui elle sera, qu'est-ce qu'elle fera. Puis elle me dit, j'aimerais ça que tu sois sa marraine, parce qu'elle savait à quel point j'étais attentive aux enfants, aux bébés. C'est une passion vraiment viscérale en moi, vraiment.
d'accorder du temps. Je suis encore comme ça aujourd'hui. Quand ma fille me demande d'aller garder les tout-petits, c'est une journée de fête, c'est une générosité. C'est un bonheur pour toi. Oh, c'est un bonheur. C'est une récompense d'après tout ce que... Pour me faire confiance. Maman, tu voudrais-tu garder les enfants? Parce qu'elle aussi, elle a besoin de s'évader. Avec grand plaisir. Alors, je planifie quelque chose en fin de semaine qui vient, là. J'adore ça. Leur faire des surprises, pas juste des bonbons. Mais je reviens à 36 ans, j'ai fait l'hymne à l'amour parce que c'est une chanson que je faisais dans des mariages. J'ai fait cette chanson-là à la télé et le public m'a adoptée. Puis ils sont venus me chercher. Claudette, il faut que tu fasses quelque chose. Claudette, on a besoin de toi. Claudette, c'est donc magnifique. Claudette m'a dit, wow, faire quelque chose d'aussi simple pour moi dans ma vie et de donner autant de bonheur à... Je peux pas dire non à ça, là. Mais non. C'est eux qui me rendent heureuse. Ils me disent, hey, wow, c'est bien cool. C'est bien le fun. Alors, je suis devenue chanteuse grâce à ce public qui m'ont fait l'invitation. Tu débordes tellement d'énergie et de bonheur, c'est incroyable. Mais est-ce que tu es capable de tasser les gens qui ne te rendent pas heureuse? Quelqu'un qui tu sais que ça peut empoisonner un petit peu ta vie. Est-ce que tu peux lui dire à cette personne-là que, bon, là, Oui. Oui? Oui, je suis capable de leur dire, écoute, on va pas se revoir, malheureusement. Sans nécessairement mentir, je leur dis que, tu sais, j'aurais aimé ça que ça se passe bien. J'aurais aimé ça que toutes les deux, on a des atomes qui accrochent. Je pense pas vraiment t'apporter quelque chose d'autre dans la vie. Alors, je préfère me mettre ce fardeau-là sur mes épaules à moi. Je sais que je vais être capable de m'en défaire. Je veux jamais faire de peine à personne. Je veux jamais dire... Je veux plus te revoir, je suis pas capable de dire ça, c'est pas dans mes mots. Puis leur dire, bon, on aurait pu travailler longtemps ensemble, mais ça va se terminer aujourd'hui parce que malheureusement, j'ai d'autres rendez-vous. Puis, alors, si les gens rappellent, puis que, tu sais, c'est le fun des textos de temps en temps ou des petits courriels. Je dis pas que j'ai cette lâcheté-là, mais je suis capable de les appeler puis de leur dire, ben, écoute, c'est pas trop, on pense pas pareil. J'admire qui tu es. J'admire ce que tu fais, mais pour moi, ça ne vient pas me rejoindre. OK. Fait que ça se termine là. Et ça m'est arrivé à beaucoup de reprises parce que tu vas comprendre que quand tu es sur scène ou quand tu chantes, que les gens ont besoin de toi, c'est pas une question d'argent, jamais. Mais faire profiter de moi. Moi, je veux être utile dans la vie. Je ne veux pas être utilisée. C'est ça. Et ça, je leur fais comprendre. Je leur fais comprendre. Je me sens pas utile, je me sens utilisée. Mais une phrase que tu as dit, je pense, à un moment donné, je pense dans une entrevue, où est-ce que ne pas donner du poisson ou celui qui pêche, mais lui apprendre à pêcher. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est ma mère, elle m'a dit, Claudette, parce que nous, on aide les enfants à la rentrée scolaire, les enfants de familles démunies. Donc, c'est de leur apprendre à pêcher. Donc, dans le fond, c'est de leur donner des outils pour apprendre qui ils vont être dans la vie et d'avoir tout ce qu'il faut. De s'assurer que les enfants sont égaux. Les enfants ne doivent pas être pris en otage de la difficulté des parents, de la douleur chez le papa ou chez la maman. On peut pas. Il faut continuer d'avancer, il faut continuer à apprendre de ça, mais en même temps, de leur apprendre à pêcher. Mais je pense que, puis j'ai déjà entendu à la télé, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est de les rendre autonomes. Oui, alors l'autonomie, exactement. Fait que je leur disais, sûrement un jour tu vas aller à l'université, sûrement un jour. Alors, je veux pas que tu sois malheureux parce que je t'ai pas appris. Appris, c'est ça. Ouais. Alors c'est important de leur apprendre. Là, je sais que tu aimes faire du bien alentour de toi, puis on a parlé tantôt de ne pas donner de poisson, mais apprendre à pêcher. Mais est-ce que ça arrive, étant donné que tu es la sœur de Céline, est-ce que ça arrive avec des gens qui viennent te demander de l'argent comme aide, ou est-ce que c'est facile d'aider les gens, mais pas au nouveau... À une certaine limite. Oui. Et ça, on a réglé ça depuis fort longtemps. Oui. Parce que c'était insupportable. Ça doit, hein? Incroyable. Et je dis toujours, en faisant des blagues, que je ne vais pas demander à Céline de venir sauver tout le monde et de venir sauver la Terre entière. Mais tu l'as dit tantôt. Exactement, souvent, puis ils me connaissent suffisamment pour ça. Ouais. Alors moi, je dis aux gens que je ne me permettrai pas, par amour pour elle, je me permettrai pas d'aller voir dans son agenda et surtout pas dans son compte en banque. Ne me demandez pas ça.
s'il vous plaît. Alors, si vous avez une demande plus personnelle à faire, parce que je ne suis pas en train d'aider une œuvre caritative ou je ne suis pas en train d'aider, à la limite, je peux lui demander de me faire une petite vidéo en remerciement de tous ceux qui contribuent à la Fondation Maman Dion ou la Maison Adhémar Dion. On porte le même nom, on est dans la même famille. Je le sais qu'elle en a plein ses bottines. C'est une travaillante, c'est une fille de cœur, c'est une fille qui donne beaucoup plus qu'il prend. Donc, je la connais suffisamment pour respecter ça puis de leur dire, vous allez m'excuser, mais j'irai pas là. Je vais facilement tout de suite vers la vérité. Puis souvent, elle dit, ben, comment va Céline? Céline, ouais, Céline va très bien, moi aussi. Bonne journée. Alors, sans blesser personne, je m'en défais. Ils ont dit, oui, certain. Je vais aller te demander tantôt, mais on va garder la question à la fin. OK. Au niveau dans toujours le thème du bonheur, au niveau des décisions, est-ce que tu es quelqu'un qui prend des décisions vite ou est-ce que tu réfléchis ou est-ce que tu es toujours heureuse de prendre la décision ou est-ce que tu jongles, je la prends pas? J'ai souvent besoin de l'accord de quelqu'un, mais je suis une femme, je pense que tu as compris que j'ai de l'énergie. Mon chum me dit tout le temps, t'as du gaz, bébé, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai, c'est vrai. Puis je me dis, ben je prends juste du suprême, je te le dis tout de suite. Donc, je le sais ça. Ouais. Alors, ça fait partie de moi. Je ne vais pas m'éteindre parce que je ne cours pas au même rythme que l'autre. Alors, qui m'aime me suivre, on se rattrapera au deuxième tour, c'est pas grave. Mais je prends des décisions et si j'ai commis une erreur, je vais vivre avec. Tu vas l'assumer. Oui, je vais l'assumer. Je vais dire, je suis allée un petit peu trop loin, je l'avoue, mais bon, c'est pas grave, je vais y arriver. Donc, j'assume les erreurs et j'y retournerai plus. J'apprends aussi encore, malgré mes 73 ans. J'apprends toujours et puis je prends des décisions, puis j'avise les autres après. Ben, ma décision est prise, on va faire ça comme ça, puis ça va être telle date, puis je pense que ça va être cool, puis parce que bien souvent, c'est moi qui va mener la parade. Alors, je me dois de prendre des décisions et de regarder autour ce qui manque, ce qu'il y a en trop, et d'éponger tout ça et d'essayer que ça ait du sens. Il faut faire plaisir aux autres aussi, pas juste se faire plaisir à soi égoïstement. Donc, je prends des décisions, puis je m'assume, puis ma gang me suit. Et le bonheur, c'est dans toute ta famille là, qui dégage ça et non pas exclusive à toi. Est-ce qu'on peut, si on regarde tes sœurs ou tes frères, sont aussi dans le même... Non. Non? Non. OK. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on apprend tous les uns des autres. Et puis souvent, ma famille vont dire, Thérèse, sors de ce corps. Parce qu'ils disent que je ressemble beaucoup à ma mère. D'autres ressemblent à mon père avec d'autres qualités. Là. Avec d'autres... alors, c'est qu'on soit... On a toujours besoin, tu sais, ça prend deux mains pour réussir quelque chose. Un bras droit, un bras gauche. Mais on a besoin des deux. Sinon, oublie ça la vaisselle. Tu ne seras pas capable de la faire tout seul. Donc, il faut toujours être conscient qu'on a besoin des autres. Peu importe leur force, peu importe de connaître leur opinion. De dire, bien, t'es-tu à l'aise avec ça? Serais-tu confortable de me faire telle affaire, mettons, puis on va te faire ça. Donc, on trouve toujours chaussure à son pied, comme on dit, c'est vieux comme la terre, mais c'est exactement ça. Puis on ne peut pas tout chausser la même grandeur, puis on ne peut pas tout chausser. Donc, il y en a qui sont un peu plus timides, réservés chez eux, le moins possible que les gens sachent qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. J'aime pas ça, ils se sentent envahir. Leur bonheur est chez eux, avec leur gang, avec « Hey, c'est parfait, trouve ton bonheur ». J'ai dit aux enfants, c'est pas la job de personne de trouver ton bonheur, c'est la tienne. Nous étions 16 à la maison, 14 enfants, mon père, ma mère, on regarde tous par la même fenêtre, il n'y a pas personne qui voit la même chose. C'est ça la belle diversité et c'est ça de trouver chacun son bonheur, que ce soit une pleine lune, que ce soit la neige qui tombe tranquillement, que ce soit une dame qui se promène avec son chien, que ce soit une belle voiture qui passe, qui dit « Wow, mon rêve ». Tout le monde, il n'y a personne qui voit la même chose et c'est ça la beauté de la chose. As-tu un plan pour les 10 prochaines années, par exemple? Je ne sais pas où vont m'emmener mes cordes vocales. Apparemment que ça vieillit bien habituellement. J'espère encore faire du bien parce que tu sais que égoïstement, faire du bien aux autres, ça te nourrit. Tu reçois d'eux,
Quand tu fais plaisir à quelqu'un, tu vois son sourire, tu vois ses yeux qui s'illuminent, c'est bon pour toi aussi, là. T'as pas juste, t'as pas juste posé un geste. Oui, je me nourris de ça, ça me fait grandir, ça me fait sentir meilleure, une meilleure personne. Et je vais m'occuper de la fondation de ma mère parce que c'est vraiment précis pour les enfants. Et ça m'émeut, ça me touche. Et j'en suis capable. Si j'étais pas capable de remplir mon travail, si j'étais pas capable, je serais malheureuse. Mais on t'a choisi pour la fondation ou c'est toi qui as décidé? Ok, on t'a choisi. C'est ma mère qui m'a dit, Claudette, veux-tu prendre ma place? Veux-tu t'occuper de la fondation? Il y avait une directrice avant qui faisait pas partie de notre... Elle dit, Claudette, promets-moi que ma fondation va pas s'éteindre en même temps que moi. Promets-moi que je ne veux pas pleurer, mais... Mais tu étais d'accord avec ça? Oui, j'étais d'accord avec ça. Parce qu'on pensait souvent pareil. Et elle disait tout le temps, les enfants, ils n'ont pas besoin d'un petit coup de pied, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus facile. Et l'école est obligatoire. Comment on peut dire? Parce que je me souviens, on a aidé beaucoup de familles, vous allez comprendre. Mais qu'un jeune homme nous dise... Ma mère n'arrête pas de pleurer parce qu'elle ne sait pas comment on va faire pour aller à l'école cette année. Puis ma mère et moi, nous avons été... Elle disait, est-ce que tu penses qu'on peut aller chez toi, aller te porter? Parce que le programme des formulaires à la Fondation, c'était terminé. Puis il voyait pleurer sa mère, puis il savait que l'école s'en venait. Puis nous autres, notre programme doit terminer, mettons, au mois de mai ou au mois de juin. OK, on a 3000 enfants à aider, ça va être beau, d'après l'argent qu'on a, ça va être correct. Et qu'est-ce qu'on fait? Lui, il appelle, est-ce que c'est vrai que vous aidez les enfants? Oui, c'est vrai qu'on aide les enfants. Même s'il est le 3001, le 3002. Je dis à mon mère, dit non, on ne le laissera pas tomber. Alors, on est allés toutes les deux acheter ce qu'il fallait. Et on est allé, est-ce que tu penses qu'on pourra... Il dit, ma mère sera tellement heureuse de vous rencontrer. Donc, on est allé porter aux enfants ce qu'il fallait pour la rentrée scolaire et consoler la maman. Donc, on a eu des policières, on a eu des infirmières, on a eu des gens qui disent, hey, éducatrice en garderie, retourne à l'école, assure-toi que tu es sur ton X, assure-toi que tu fais quelque chose que toi t'aimes. Puis si tu aimes ça, tu vas tellement dégager quelque chose de wow. Et ça, c'est un beau message aussi pour les femmes qui pensent qu'elles sont rendues à un certain âge où est-ce que, c'est pas, on peut pas y aller, c'est déjà trop tard, ou quelqu'un d'autre l'a fait puis a échoué, donc ça ne fonctionne pas. Non. Ça, c'est une belle philosophie là, de savoir qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Non, fais-toi plaisir, encore une fois. Là, trouve ton bonheur, puis vas-y. Laisse faire l'opinion des autres, laisse faire les limites des autres aussi, trouve la tienne. Et puis vas-y, je suis persuadée que tu vas pouvoir apporter, parce que c'est quelque chose que tu aimes, tu vas apporter quelque chose aux autres, tu t'en rendras même pas compte, c'est même pas difficile. Avant de poser la dernière question, je vais juste te poser une question que sûrement les gens qui nous écoutent, ils veulent savoir. Je sais que comment ça va, toi, ça va bien, mais comment va Céline? On voulait juste prendre un petit peu ces nouvelles. J'imagine que les personnes qui vont écouter ça, ils vont être tellement heureuses. Moi, je sais que toi, tu vas bien. Je vais leur dire au cas où ils ne seraient pas dans... Elle va bien et moi aussi. Je dis souvent ça par plaisir, évidemment. Mais des nouvelles qu'on a, ne serait-ce qu'un petit mot de temps en temps, une belle lettre d'amour aussi, à quel point qu'on lui manque et tout ça. Moi, ce que je peux en déduire, je ne suis pas professionnellement dédiée à ça. Je sais qu'elle est bien entourée. Moi, c'est ça qui me rassure. Je sais que des spasmes musculaires, que ce soit dans les jambes ou dans les doigts, quand tu es sur scène, et que c'est extrêmement dérangeant et extrêmement douloureux. Je connais personne qui ne s'est pas levé une nuit avec une crampe dans la jambe et essayer de se faire un petit massage. C'est très douloureux. Puis je dis souvent aux gens, quand elle chante. Mais oui. Puis quand elle danse, elle danse. Donc, elle fait jamais rien à moitié. Mais je suis... Puis c'est pas fou, là, ce qu'elle a dit. Ça veut pas dire que c'est la maladie au grand complet qui la laisse dans son fauteuil chez elle. Mais la pandémie ne permet pas. Elle reçoit tellement de visiteurs, elle reçoit tellement de public. On fait juste penser à Adèle, entre autres, qui a parti son spectacle, elle est obligée d'arrêter. Les gens ont peur d'être en groupe, les gens ont peur d'aller dans les salles. Alors,
pourquoi titiller autour de ça? Non. Puis après ça, tu pars ton spectacle pendant 3 semaines ou 3 mois, puis tu es obligé d'arrêter parce que la pandémie ne nous permet pas d'aller au bout de nos rêves et d'aller au bout de nos projets qu'on a mis en place. Alors moi, je peux juste vous dire que si c'était super grave, on le saurait. Tu comprends? Oui. Alors rassurez-vous tout le monde, santé mentale. Elle va bien. Puis Claudette aussi. Quelle chanteuse, quelle femme, Extraordinaire. quelle mère, écoute, là, tu sais. Elle aussi, elle doit passer par toutes sortes d'épreuves. Là, tu sais. On voit juste la beauté de l'extérieur, mais elle doit vraiment... C'est son beau René, là, qui était non seulement son mari, mais son oui. son manager, qui a été admiré tellement de tout le monde, comment il faisait bien ça, peu importe dans quel pays, il savait comment... Oui, c'est incroyable. Alors, ça doit être un vide pour elle aussi. pour les là. enfants. Pour les enfants. Tu sais, on n'est pas surpris de voir qu'elle a tout vendu ses biens autour d'elle, que ce soit ici, que ce soit en France, pour ne pas que les enfants retournent dans l'ancien bureau à papa. Ou dans, tu sais, ça serait trop Mais triste c'est d'avoir pas- toujours à ouais. répondre à tout ça. Elle a la chance de le faire, elle a le cœur de le faire, de se défaire de tout ça. Elle a vendu la maison, elle s'en va ailleurs, de reconstruire sa vie et de celle de ses enfants aussi. Tu sais, Mais oui. quand René était malade, elle nous expliquait qu'elle dormait sous une tente montée dans le salon, puis elle leur racontait une histoire tous les soirs. Ah, Pour René. puis pour qu'ils s'endorment ensemble, les enfants, puis bonne nuit, papa, puis il est malade, vous Mais il est oui. malade, mais tu sais, Mais c'est une dure épreuve pour elle aussi, tout à coup. Là. Ouais. Oui, Puis tu sais, des enfants de 5 ans perdent leur papa, Mhm. c'est quelque chose. Puis papa était souvent à la maison, puisqu'ils travaillaient ensemble, puis c'est surtout le soir qu'ils quittaient quand les enfants dormaient, Oui. pour avoir été donner un petit coup de main aussi. Je sais au quotidien comment ça se passait. Oui, oui. C'était tellement... elle a toujours été très, très présente pour ses enfants. Puis, Mais on le sentait. oui, là. oui, oui, oui. Ça oui, se oui. voyait. Puis elle n'a pas juste accouché de 3 enfants. Elle est mère profondément. Elle est en admiration devant ses garçons. Puis Ah. check les becs, Claudette. Il y a du rythme. Puis tu sais, c'est vraiment belle famille. Puis si c'était grave, encore une fois, on le saurait. Mais oui. Vous s'en faites pas. Un jour, elle va retourner, j'imagine, faire C'est un sûr, beau elle est toute spectacle. prête. C'est sûr, mais Elle est oui. toute prête. Mais oui, mais oui. Puis en plus, sa tournée qui s'appelle Courage. Ah, ok. C'est fou. Ça prend du courage pour vivre ce qu'elle vit. Mais oui. Mm. Wow, chapeau, sérieusement. là. Ouais, sérieux. Ouais. Bon, là, ça nous amène à la fin. Est-ce que, là, je vais te demander, étant donné que les femmes vont nous écouter aussi, et étant donné que le thème était le bonheur, alors, comment qu'on peut conseiller les femmes parce que souvent, j'entends « Ah, ça va mal, ah, la vie est dure, ah, la vie n'est pas bien faite, ça arrive, je ne peux pas réussir, c'est trop dur. » Bon. Et on ne voit pas les petits bonheurs alentour de nous. Des fois, on pense que le bonheur, c'est l'argent. Mais comment qu'on peut conseiller ces femmes-là d'apprécier ces petits bonheurs-là ou de vivre le bonheur et de le reconnaître? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Peut-être qu'on va regarder peut-être la caméra puis tu peux peut-être parler aux femmes un peu. Je te dirais que si on regarde autour de nous des personnes qui sont extrêmement bien nantis dans la vie, avec beaucoup d'argent, c'est pas ça qui garantit qu'ils sont heureux. Tu sais, quand René est tombé malade, puis qu'on a repris tout l'argent du monde pour qu'il soit heureux, puis que pour c'est pas ça. Pas ça. C'est pas l'argent. Tu peux être dans un 2,5, puis le bonheur habite chez vous, puis tu as tout ce qu'il faut autour de la table, tu as tout ce qu'il faut dans ta chambre. Ton bonheur à toi ne ressemble pas au bonheur du voisin. Puis c'est à toi de le trouver. Je le redis encore parce Oui. que j'ai été mariée longtemps, puis je me suis aperçue que le bonheur n'était plus au rendez-vous. J'ai pris le courage de dire ça se termine ça se termine. maintenant. Et c'est... Ça, c'est bon aussi là, que les femmes sachent qu'ils ne sont pas heureuses dans ce qu'ils Ouais. vivent. Puis, on peut avoir fait un mauvais choix, mais de s'en rendre compte et de se l'avouer, c'est ça la vraie richesse. Faut pas se préoccuper des autres parce que c'est pas les autres qui vont apporter le bonheur dans ton assiette, là. C'est toi. Oui. Tu sais, si tes toasts sont brûlés le matin, puis maman disait tout le temps, mon Dieu, ça prend pas un gros lunch. Une petite paire de toasts faite par quelqu'un d'autre. Mon Dieu, que c'est bon. Donc, c'est pas la grosseur de l'assiette, puis que tu aies beaucoup de viande. C'est pas ça. C'est pas ça le bonheur. On va trop loin le chercher. Très souvent, là, il est à notre porte.
Puis un bon matin, tu ouvres la porte, tu dis, OK, moi j'ai décidé d'être heureuse dans la vie. Puis d'écrire, moi j'écris. J'aime ça écrire. Une journée de merde, là, je suis capable de le dire. Une journée de merde. Mais c'est sorti, c'est dit, c'est déposé. Je ne veux plus aller là, je la déchire après, c'est pas grave. Mais ça allait pas bien. Dans ce temps-là, quand j'ai écrit ça, des fois je le relis, puis t'as dit, Maï, j'étais fâchée, mais donc, je me te libères comme ça. Je me permets de. Puis j'écris des petites phrases aussi, qui, des fois, je me dis, ah, wow! Je me dis, comme là, en temps de pandémie, je me dis, tant qu'on lève le coude, parce qu'on se fait toujours un petit salut comme ça, là, tant qu'on lève le coude, ça veut dire qu'on baisse pas les bras. J'aime ça, trouver bon, cette expression-là. J'aime ça, trouver des petits trucs pour dire, hey, qu'on lève le coude pour prendre un verre de vin, c'est pas grave, c'est cute aussi, là. Oui! Mais, tu as besoin d'un bon verre d'eau, t'en veux deux. Oui. C'est pas ce que tu bois et ce que tu manges. Et ce que tu écoutes, c'est écoute-toi. Va chercher, dis-moi si je m'écoutais, là. Ça, j'aimerais ça. Puis ça, il y a de la place partout pour ça. Il y a de la place parce que des gens heureux qui transpirent ça, on dirait que c'est magnétique. Tu les côtoies, tu as encore envie. Il y a des gens qui sont malheureux, des gens qui se retrouvent pas. Oui, ils ont besoin d'être écoutés. Oui, ils ont besoin des autres aussi pour se trouver, ça se peut. Mais ça ne durera pas longtemps. Parce que c'est lourd. C'est ça, de porter exactement. Puis de supporter l'autre ou de porter le poids de l'autre à sa place, ça ne dure pas. Alors de se trouver un chemin, de se trouver son étoile ou son leitmotiv dans la vie, c'est un devoir, ça. C'est ça notre richesse, c'est de s'écouter. Laisse faire la voisine, laisse faire le beau-père. Tu sais, peu importe. Des fois, on essaie de se faire valoir. Ou de dire le gazon est plus vert chez le voisin. Ouais. On regarde pas. Moi, il est bien proche jaune, je l'aime. Il est confortable, il est pas trop, tu sais. Mais oui, c'est toi, c'est ton style. Change ce qui va pas. Ouais. Puis mets-toi plein d'ingrédients que tu aimes dans ta vie parce que c'est juste ça qui compte. Puis si on parle d'argent, c'est pas vrai. T'sais. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il faut se le dire aussi, de le chanter, de le fredonner dans sa tête. Il est où le bonheur? Tu sais, à chaque jour, tu te demandes il est où le bonheur, c'est sûr, tu vas le trouver. Puis la vie va faire en sorte que... Oui. Tu vas attirer ça, oui, comme un aimant. Oui. Il va se coller à toi parce que tu le cherches. Puis à un moment donné, tu dis, hey, ça, j'ai aimé ça. Puis plus on s'investit dans toutes sortes de trucs, je vais aller te donner un coup de main. OK, je vais écouter ça. Fais la tentative de le faire. C'est là que tu vas découvrir qui tu es vraiment. Qu'est-ce que tu aimes vraiment. Puis on est tous uniques. On oublie ça. On est 14 chez nous, on est tous uniques, je l'ai dit tantôt, et c'est vrai. On ne voit pas la même chose, on ne dépend pas des mêmes trucs. La grandeur de ta maison, ça t'appartient. Il y en a qui ont des chambres à rien faire chez eux. Ben oui, de belles grosses maisons, ça sert. Mais c'est ça, quand tu essaies de comparer aux autres ou tu cherches qu'est-ce que l'autre a, mais c'est une énergie tellement gaspillée, tu peux la mettre sur toi et trouver ton propre bonheur au lieu de chercher. Puis c'est un apprentissage, ça se fera pas demain. Là. Non, je comprends que ça peut être difficile. Avec le temps, mais petit pas par petit pas, on arrivera. Ouais. Ça. Au moins une journée, tu dis, aujourd'hui, moi, je fais ça pour moi. Oui, ça, là, c'est... Oui. Puis tu vas y prendre goût, là. Je te le dis. Ben oui, ben oui, c'est magique. Mais Claudette, merci beaucoup, sérieusement, pour cette... c'est vraiment très inspirant. Et puis, tu peux pas imaginer la vie des gens que tu touches, comment ça peut... on ne sait jamais. Parce que c'est intérieur. Le malheur, comme le bonheur, il est intérieur. Faut aller le trouver. Merci, je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets. Merci de me donner un couloir pour m'adresser aux gens aussi en même temps. Je trouve que c'est important de mieux se connaître, de mieux se comprendre pour avancer. Puis de faire le ménage dans sa vie, c'est tellement important. Pas juste dans sa garde-robe. Mais non. Faire le ménage dans sa vie. Merci énormément. Je t'en prie, merci. Bye tout le monde.